Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 3 janvier 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Wouh! Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce que tu vas me quitter comme les autres l'ont fait? Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu me déclenches? Tu m'as déclenché? Bon, il y a un élément déclencheur. Et ici, il y a quelqu'un qui a peur d'être quitté. Est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que tu vas me laisser comme les autres m'ont laissé? Bon. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Donc, il y a une peur ici. Il y a un élément déclencheur. Une peur d'être abandonné. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, dans la relation. Je ne le sais pas encore. Mais il y a quelqu'un qui a peur d'être jeté, d'être abandonné, d'être quitté, d'être laissé. Continuons notre histoire. Bon, on attend quoi? L'arrivée de qui, de quoi? Continuons notre exploration. On dirait qu'on attend, on s'attend quasiment à ce que l'autre nous laisse. On s'en attend. C'est pas compliqué. On s'attend. C'est quelqu'un qui s'attend à être laissé. C'est quelque chose que cette personne connaît. Devoir, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Devoir attendre. Devoir. Victime. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur victime. Donc là, je ne sais pas encore ce qui s'est passé dans la relation. On doit attendre. Sur victime, donc il y a quelqu'un ici qui a peur d'être abandonné, d'être rejeté. Sur victime, vous voulez me dire quoi? On me présente une femme nue. Une femme qui a peut-être peur de s'ouvrir. Donc là, je ne sais pas, étant donné qu'on me présente la femme nue, sur le mot victime, on pourrait aussi me présenter une femme victime de quoi? D'un abus? Continuons notre exploration. Bon, vas-tu me laisser? Comme les autres l'ont fait. Vas-tu m'abandonner? Continuons notre histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Et on a peur de s'ouvrir. Donc ici, une personne peut avoir peur de s'ouvrir parce qu'elle craint quoi? Si je m'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Donc probablement là, qu'il y a une blessure. Étant donné qu'on a le mot victime, il y a une blessure importante là, ici qui est réveillée. Il y a eu un élément déclencheur. On a mis le doigt sur une blessure. Donc, une personne ici a peur de s'ouvrir. Pour quelle raison? Parce qu'elle a peur d'être rejetée ou abandonnée comme dans ses expériences passées. C'est ce qu'elle a vécu, là, cette personne. Donc, elle peut avoir peur de l'intimité, peur de s'attacher, peur de créer un lien, peur de s'ouvrir, parce qu'elle craint la rupture.
Peur de s'engager. Bon, continuons. Peur de revivre une séparation. Peur de souffrir. Peur de souffrir. Bon, continuons, on verra bien. Là, on nous présente le plan financier et il y aurait de l'attente ici. On attend. Une femme qui attend ou qui a de la difficulté à se reconnaître. Ici, on nous présente le plan financier. Et ici, l'envol. Se libérer de... On attend... Oups, attendez, là. Oh, OK. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attend avant de quitter. Il y a une histoire de sécurité sur le plan financier. On dirait que oui, qu'il y a une histoire qui arrive à sa fin, là. Ici, l'envol, le célibat. Ici, c'est la carte qui me parle de courte durée. Il y a quelqu'un qui se prépare à partir. On dirait que c'est une femme qui se prépare à partir, qui attend, là, ici. Qui attend d'être sécure sur le plan financier. Attendez un peu. On attend. Ici, se libérer. Donc oui, il y a une personne dans cette relation qui ressent la distance, qui ressent que cette relation arrive à sa fin. Donc, attendez une minute. On dirait qu'on attend d'être sécure sur le plan financier. Donnez-moi une minute. Il y a peut-être quelque chose à régler là, ici sur le plan financier. Donc, ça peut être autant une femme qui souhaite mettre un terme à une relation, ça peut être aussi son autre qui souhaite mettre fin à la relation. Parce qu'on pourrait me présenter une personne qui veut se libérer, mettre fin à la relation avec une femme. Comme ça peut être une femme ici qui attend d'être sécure sur le plan financier avant de prendre son envol. Mais on ressent ici, là, en tout cas, je perçois quand je regarde les cartes, je perçois l'envie de quitter un lien, partir, se libérer, mettre un terme à une relation. Il y a une relation qui arrive à sa fin. Et la personne, il y a une personne qui le ressent. Est-ce que tu vas me quitter comme les autres l'ont fait? Devoir attendre, on doit attendre parce que quoi? On attend ici. On attend. On dirait que c'est une question d'argent. Ou on attend de l'argent. Il y a une histoire d'argent ici. Oui, je pense qu'une personne ressent la distance, ressent la relation qui arrive à sa fin. Oui. Je vais demander une carte sur le déclencheur. Il y a vraiment ici quelqu'un. Écoutez, il y a ici, quand je regarde les cartes, je crois réellement qu'une personne attend d'être stable, d'être sécure sur le plan financier, avant de prendre son envol. Mais oui, je pense qu'on se prépare à prendre l'envol, à passer à la prochaine étape. Continuons. Là, je voulais demander pour le déclencheur, mais oui, on me présente la carte du blocage. Il y a un blocage. Quel est ce blocage? Qu'est-ce qui fait qu'on veut quitter cette relation? Je vais demander une carte de mon jeu haut. Qu'est-ce qui fait qu'on veut quitter
cette relation, cette personne. Attendez une minute, là. Qu'est-ce qui fait qu'on veut quitter cette personne? Est-ce qu'il y a un lien avec ces deux cartes? Victime et l'énergie sexuelle. Attendez un peu. Chagrin, il y a une grande tristesse ici. Attendez une minute, là. Une grande tristesse. Victime, donc on s'est ouvert ou quoi? Attendez une minute. Il y a une grande tristesse. Faux. Ah, faux. Chagrin, faux. Ça explique peut-être ici, là. Chagrin, faux et se libérer de la pression aussi. Faux, contrainte, une pression ou on veut forcer quelqu'un. OK, il y a quelqu'un. Ah non, non. Ici, il y a une relation qui arrive à sa fin. Oui, on rencontre un mur. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne qui a cherché à forcer. On force l'autre. Victime, chagrin, faux. Se libérer de quoi? Du mot contrainte. Il y a quelqu'un ici qui se sent forcé. Et attendez, stupide, lutte de pouvoir, donc attitude, lutte de pouvoir, donc conflit, combat. Stupide, bien. Il y a quelqu'un ici qui a manqué de discernement. Contrainte, forcer quelqu'un. Ici, faux. Chagrin, faux. Bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Faux. Mentir, se mentir. Donc, il y a une personne ici qui s'est possiblement ouverte en son intimité. Et on me présente la carte victime et chagrin. On a de la peine ici. Je vais demander une carte sur faux. Quelqu'un ici qui dit « J'ai été stupide. Je n'ai pas réfléchi avant d'agir. » Donc, lutte de pouvoir, conflit. Donc, oui, il y a une personne qui ressent la distance. Peur de perdre un pouvoir sur l'autre et on force l'autre. On force avec le mot contrainte. Il y a quelqu'un ici qui veut reprendre sa liberté. On ne veut pas être forcé. Il y a une pression ici exercée sur une personne. Et sur faux, vous voulez me dire quoi? Je le vois en tout cas le mur. Là. Il y a quelqu'un ici qui fait face à un mur. OK. Sur faux, vous voulez me dire quoi? Chagrin, victime, chagrin, faux. Donc, il y a eu un manque d'authenticité dans la relation. Le faux soi, être dans le faux. Ne pas être honnête, être malhonnête avec soi, avec l'autre. Faux, ce n'est pas vrai. Donc, est-ce qu'on s'en va dans le mensonge? Donc ici, il y a une personne qui attend, qui semble attendre, quand je regarde les cartes, qui attend d'être sécure sur le plan financier, ici. Mais oui, je ressens vraiment là, une relation qui arrive à sa fin. Ici, c'est la carte qui peut exprimer le célibat. Ici, quelque chose qui arrive à sa fin. On fait face à un mur. Sur faux. Bien, la personne ne se sentait pas libre. Et avec le mot faux, bien, si on joue dans le mensonge, dans la relation, ça n'inspire pas confiance. Lutte de pouvoir. Attitude. Bien oui, des conflits dans le couple. Stupide, ben, qu'est-ce que tu veux? Faux.
Allons-y avec une carte sur faux. On me présente la carte de la nature. Arbre, fleurs, nature, fausse nature, peur de révéler sa vraie nature. Il y a quelqu'un ici qui a peur de révéler sa vraie nature, qui a joué dans le faux, qui a menti à l'autre. Donc, une personne, si on me parle de peur de révéler sa vraie nature, on a joué dans le faux, c'est qu'on a porté des masques, on a menti à l'autre, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et il y en a une qui s'est ouverte, qui a fait confiance. On me présente le mot victime. Donc, victime d'un abus de confiance. Abus de confiance. Je ne sais pas si on me parle aussi d'abus sexuels. On pourrait y penser aussi en regardant les cartes. Mais ici, je vois une personne là, qui a peur de s'ouvrir de nouveau. Ah oui, je ressens l'envol. On dirait ici une relation avec une femme court terme. On dirait que c'est quelqu'un qui entretient des relations à court terme avec des femmes. On a joué dans le faux ici. Donnez-moi une minute. Relation court terme avec femmes célibataires. Aussi, ça se présente. Comme ça peut être aussi... Attendez, c'est parce que là, on me présente le féminin victime. C'est le féminin qui est victime. Peur de s'ouvrir. Mais à la fois, on pourrait aussi me présenter une femme qui a peur maintenant de s'engager, qui entretient des relations à court terme. Ça peut être des deux côtés. Une femme qui a beaucoup de contacts, des rencontres, mais des rencontres à court terme. Elle préfère demeurer célibataire. Relation court terme. Donc, il y a quelqu'un ici qui ressent le départ. Qui ressent la distance, qui ressent la relation qui arrive à sa fin. Donc oui, on peut me présenter une femme qui a été victime de... À vous de voir comment vous voulez interpréter ces deux cartes. Beaucoup de peine. Ici, on ne révèle pas notre vraie nature. Se libérer de la contrainte. On ne veut pas se sentir obligé, forcé. On veut demeurer libre. À vous de voir là, pour ce qui est du féminin ou du masculin. Une personne ici peut se préparer à quitter la relation. Une relation qui arrive à sa fin. L'autre personne le ressent. On peut me présenter une femme aussi qui préfère demeurer dans des relations à court terme. Donc, pas d'engagement. Elle veut rester libre. S'engager, en fait, sur du court terme, mais pas sur du long terme. On ne veut pas être forcé ici, c'est clair et net. Et faux ici, il y a eu du chagrin parce que une personne a joué dans le faux. Bon, ces deux cartes maintenant. L'argent et l'attente. Peut-être qu'on attend une somme d'argent pour pouvoir partir. On attend une sécurité financière. Ça peut être une possibilité. Là, je vais demander une carte sur ces deux-là. Attendez, je regarde mes jeux. Je
Je vais y aller avec une de mon jeu haut. En attente, de l'argent en attente. On attend l'argent, on attend une sécurité financière, on dirait. Donnez-moi une minute. Oui, il y a une peur ici de couper. Il y a une peur. Il y a de l'insécurité sur le plan financier. Donc, c'est pour ça ici qu'on ne coupe pas, mais on le sent là, que la relation arrive à sa fin. Donc, c'est une question d'argent, là. Donc, quand cette personne va être solide, stable sur le plan financier, bien, elle va quitter. On dirait que c'est ça. Donc, elle doit attendre. Il y a une personne ici qui attend avant de couper parce qu'il y a de l'insécurité. Mais la faim se fait sentir et l'autre ressent la faim. L'autre le ressent. Ça se perçoit. Et ici, pour la personne qui dit « Est-ce que tu vas me laisser comme les autres m'ont laissé, comme les autres m'ont quitté, abandonné, rejeté », bien là, on peut se demander, on peut se poser des questions ici. Cette personne qui pose cette question-là, qui a peur d'être quittée, je ne sais pas si elle est dans une répétition d'un schéma là, destructeur pour elle, qui provoque ce rejet. Parce que si on joue dans le faux, on ment à l'autre, on se ment à soi-même, des énergies de trahison, bien, c'est possible ici qu'on va être quitté encore une fois. Donc, si on ment à l'autre, si on force l'autre, ici, là, ça serait intéressant de faire de l'introspection. La personne qui a peur d'être abandonnée, rejetée, qu'est-ce qui provoque ce rejet? Qu'est-ce qui provoque cet abandon? Qu'est-ce que tu fais dans tes comportements? Comment tu agis? Si ici, tu forces l'autre, là, avec le mot contrainte, puis tu veux dominer l'autre, contrôler l'autre, ça se peut que tu lui mens. Bien, ça se peut ici qu'une personne souhaite se libérer, mettre un terme à la relation. Ça n'inspire pas confiance. Ça se peut qu'une personne ne souhaite pas être contrôlée, dominée. Ça se peut. Et qu'est-ce qui fait que tu cherches à contrôler l'autre, à dominer l'autre, à prendre le pouvoir sur cette personne? Il y a peut-être une personne ici qui est très possessive. Ça peut faire peur à l'autre. Pourquoi on veut s'approprier l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on veut s'approprier l'autre, la posséder? La peur de perdre l'autre, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné. Probablement que faudrait retourner loin, là. Faudrait retourner loin, là. Il y a probablement une blessure importante au niveau de l'abandon ou du rejet. On ne veut plus être abandonné, donc on veut retenir l'autre, posséder l'autre, contrôler l'autre par peur d'être abandonné. Et qu'est-ce qu'on provoque? Bien, l'abandon, parce que ici, en tout cas, en cette guidance, il y a une personne qui ne veut pas être contrôlée, qui veut rester libre. Donc, il y a peut-être une blessure ici. On cherche à combler, à se sécuriser, mais peut-être que ça serait intéressant de... Parce qu'ici, de se respecter, de cesser de s'abandonner. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui joue dans le faux. Mais quand on joue dans le faux, quand on se ment, on se trahit. Et un jour, quand on est démasqué, bien, qu'est-ce qu'on fait?
Quand on démasque la personne fausse, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il y a une désillusion possible. Donc ici, avec cette carte, ça pourrait être intéressant de faire un peu d'introspection. Parce qu'ici, cette personne s'attend à être laissée, à être abandonnée, à être rejetée. Donc c'est une personne qui a vécu là, la séparation à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qui fait qu'on quitte cette personne? Bien, avec ces mots là, que je rencontre, je peux comprendre. Faux contrainte, lutte de pouvoir, je peux comprendre. On fait confiance, mais la personne ment ou nous ment. Des énergies de trahison. Donc, par peur parfois d'être abandonné, on peut chercher à vouloir posséder l'autre, contrôler l'autre, et ça fait peur à l'autre. Et on provoque ce qu'on voulait éviter, l'abandon, le rejet, la rupture. Donc, le défi est de savoir maintenant comment ne pas s'abandonner, comment éviter de se rejeter soi-même. Ici, là, d'après moi, il y aurait un petit retour à soi intéressant à faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ne pas te rejeter? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, te respecter? Cesser de t'abandonner? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Si je cesse de m'abandonner, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que je vais m'occuper de moi? Je cesse de m'abandonner, je m'accorde de l'importance. L'importance que j'aimerais que l'autre m'accorde, bien, je vais me l'accorder. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes priorités? Revenir à moi, me bâtir moi. Prendre confiance en moi. Pour ce qui est de la relation, bien, c'est certain que l'autre personne a son vécu aussi, là. A ses blessures aussi. En tout cas, en cette relation, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui se prépare à partir. Et qui attend avant de couper parce qu'elle est insécure financièrement. Donc, c'est ce que je vois là en ce moment. Et l'autre personne qui est avec, là, à vous de voir, là. Parce qu'ici, je ressens, on dirait, une femme aussi qui préfère garder sa liberté. Ça peut être autant le féminin là, qui peut préférer des relations à court terme parce que blessé en relation. Donc, on évite des engagements sur le long terme ou on reste, on entretient plutôt des relations superficielles de courte durée parce qu'on a peur de souffrir. Quand je regarde les cartes, c'est le féminin que je ressens là, qui se prépare à quitter. C'est peut-être les images aussi qui m'inspirent ça. Allons-y avec une autre carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette personne, pour cette guidance, cette relation, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y avec la carte numéro 11 qui nous dit quoi aujourd'hui? La carte numéro 11. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé.
Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la carte Oser? Mise sur la chance, prends un risque, saute à pieds joints sur une occasion. Bien, quand je regarde la carte, ici, l'image, je vois une femme là, qui... D'après moi, on dirait que c'est encore l'idée de... Elle s'en va vers où? Oser. Saisir une nouvelle occasion. Oser. Donc, c'est comme si on disait « dépasse ta peur ». Elle va franchir le seuil là, de la porte. « Dépasse ta peur. Go ». Et en même temps, ça ne veut pas dire que tu vas revivre la même situation que dans le passé, puisque tu en es conscient, consciente aujourd'hui. Donc ici, on fait référence aussi à l'instinct. Écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Oser. Oser. Oser prendre une chance. Je vais demander une carte sur Oser, une carte rose. C'est comme s'il y avait une nouvelle occasion là, qui se présentait. Est-ce qu'on va dire oui ou est-ce qu'on va rester fermé? Est-ce qu'on va s'ouvrir à cette occasion par peur? Est-ce qu'on va laisser la peur dominer, nous influencer? En même temps, il faut faire preuve de discernement. Oser. Oser aller de l'avant. Oser dire oui à... Continuons. Oser prendre une chance. Oser partir, oser quitter, oser ouvrir une nouvelle porte, oser se libérer d'un passé, oser opérer des changements importants. Mais en même temps, ici, il y a de l'insécurité financière. On dirait qu'une personne doit attendre, on dirait qu'elle n'a pas le choix d'attendre l'arrivée d'une somme d'argent ou d'une sécurité financière. C'est comme si elle ne pouvait pas quitter encore. Donc, c'est important de se respecter. Oser. Allons-y avec une nouvelle carte. Oser prendre ta liberté. Je regarde cette carte. Ici, c'est quelqu'un qui quoi? Ah, regardez. Nouvel amour qui s'en vient. Donc ici, on dirait avec cette carte qu'on souhaite cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Oser. Bien, on dirait que cette nouvelle rencontre est présente. Ce nouvel amour, c'est dans l'air en tout cas. Il suffit d'oser franchir le seuil là, ici de la porte. Allez-y, tu sais. Attendez une minute, là. C'est comme si on avait une peur à dépasser. Attendez un peu. On souhaite cette rencontre. On la souhaite. Bien, la carte du nouvel amour nous parle de cet inconnu. Nouvel amour.
Il suffit d'oser. Oser. Aller explorer ce qu'il y a là. Aller voir ce qu'il y a là. S'approcher de la carte. C'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on va y aller? Bien, en cette guidance, on attend quand même d'être sécure sur le plan financier. Il y a quelqu'un ici qui s'apprête à tourner une page. Oui, il y a une histoire ici qui s'achève. Et on dirait ici qu'il y a une nouvelle histoire là, qui va commencer. Une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, l'énergie est présente de ce nouvel amour. Donc, probablement que l'autre personne le ressent. Il y a une femme là, qui s'en va, qui se prépare à partir. C'est ce que j'ai ressenti. Et ici, par rapport à l'attente sur le plan financier, qu'est-ce que tu peux faire pour te sécuriser? Qu'est-ce que tu attends au juste? On attend avant de couper. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. On attend une sécurité financière. Peux-tu construire ta sécurité financière? Peux-tu prendre ton autonomie? Parce qu'ici, on pourrait rester aussi longtemps, très longtemps, dans une relation qui ne nous convient plus du tout, pour des raisons financières. On peut rester attaché longtemps ici, dû à des insécurités financières. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'il y a une possibilité de prendre de l'autonomie sur le plan financier si vous êtes dans une relation en laquelle vous étouffez, vous n'êtes plus bien, si vous êtes dans une relation où il n'y a plus rien à faire? Il y a une invitation à prendre de l'autonomie ici. Avant de couper, peut-être? Mais là, ça dépend encore. Ça dépend de votre situation. Je ne sais pas, là. Ici, là, quand je regarde les mots, là, contrainte, lutte de pouvoir, là, attention ici quand même. Des énergies de combat, de domination. Là, ici, on peut toujours demander de l'aide, hein? À une personne de confiance, un thérapeute, une personne qui pratique la relation d'aide. Une personne de bon conseil, une personne neutre. Donc ici, on dirait que c'est seulement le plan financier qui fait obstacle à une personne. On dirait elle veut quitter, partir. Elle le sait là, qu'une histoire arrive à sa fin. Ici, il y a une invitation aussi avec cette carte à se reconnaître. À se reconnaître, à se respecter. On dirait qu'on attend qu'on peut demeurer dans une relation due à la sécurité financière. Mais en même temps, là, c'est vous qui voyez selon votre réalité. Êtes-vous en danger dans cette relation? Si oui, c'est important d'aller chercher de l'aide. De toute façon, c'est important d'en parler avec quelqu'un. Une personne neutre. Parce qu'ici, là, je ne sais pas, là, comment vous interprétez ces cartes.
victime et la femme nue. Et contrainte, être forcé, se sentir obligé. On veut se libérer de la pression, on veut se libérer, on veut reprendre notre liberté. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. Et rappelez-vous, osez, si vous êtes dans une situation, là, ici, là, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu quand je regarde les mots. J'espère que vous avez quelqu'un avec qui parler. Une personne de bon conseil, une personne qui peut vous apporter son soutien. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.